Agace. Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin. Direction ce matin le Venezuela, Nikos. Où le pays est secoué par une crise inédite avec à sa tête deux présidents. L'un qui a gagné des élections contestées au mois de mai dernier, Nicolas Maduro, et l'autre qui considère que le pouvoir est vacant et qui s'est autoproclamé président en charge. Il s'appelle Juan Guaidó. Plusieurs pays reconnaissent la légitimité de Guaidó, les États-Unis en tête, alors que l'Europe appelle à des élections. Et l'enjeu est primordial, car ce nouveau président, inconnu jusqu'à la semaine dernière, entend relever un défi de taille, sortir le pays de la faillite. On rejoint notre envoyé spécial sur place, Pascal Mayneau. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Alors, on va évoquer les enjeux de ce duel entre les deux présidents, mais d'abord on vous écoute quant au quotidien d'une famille de Caracas qui illustre bien les situations que vivent des millions de Vénézuéliens en ce moment. Dans leur salon bien rangé, Maria et Pablo regardent la télévision à longueur de journée. Ce couple travaille encore dans le secteur du tourisme, mais ils ont perdu 90% de leur salaire. Alors ils restent chez eux car ils ne peuvent plus s'offrir de sortie. Et lorsqu'ils veulent faire la vaisselle ou aller aux toilettes, c'est toujours le même rituel. Il faut utiliser des bidons d'eau. Dans ce quartier de la classe moyenne, cela fait 5 ans qu'il n'y a de l'eau qu'une seule fois par semaine. C'est le mercredi, alors on remplit toutes les bouteilles ce jour-là et on tient une semaine. Mais le pire pour ces parents d'une petite fille de 10 ans, c'est le prix exorbitant des aliments de base. Le kilo de pommes de terre, il n'y en a que 6, ça coûte 10 000 bolivars. Une boîte de 30 œufs, c'est 12 000. Alors que le salaire minimum, c'est 18 000 bolivars. Nous, on a une petite fille de 10 ans qui est en pleine croissance, elle a besoin de protéines. Alors on achète quand même de la viande, du poisson et du lait. Mais beaucoup moins qu'avant, on en a très peu. Et lorsqu'on leur demande s'ils envisagent de quitter un jour le pays, c'est Pablo qui répond, le cœur lourd. Oui, on va partir car notre fille va entrer au collège. On ne peut pas se permettre de rester ici. Et si Guaidó arrive au pouvoir, est-ce que vous restez? Je crois que non, car même s'il arrive au pouvoir, le pays mettra au moins 5 ans à se relever. On ne peut pas attendre, il s'agit de l'avenir de notre fille. Maria et Pablo prévoient donc de quitter le Venezuela, quoi qu'il arrive, cet été, pour rejoindre leur famille, déjà partie en Espagne.